Et le Seigneur va te parler. Acclamons Jésus. Aujourd'hui, c'est le dimanche, le jour du Seigneur. Et nous sommes venus pour ce grand culte. Pour adorer, louer et exalter Jésus. Et recevoir quelque chose de sa part. Amen. Amen. Je voudrais nous dire, lorsque nous nous préparons pour venir au culte, et il nous faudra toujours rappeler et dire quelque chose à Dieu. N'attends pas venir le dire ici à la maison. Mais pendant que tu es en train de t'habiller, dis quelque chose à Dieu. Si Dieu n'avait pas besoin qu'on lui parle, il n'allait pas nous demander de prier sans cesse. La prière, c'est parler avec Dieu. Et lui présenter tes problèmes, l'adorer et le louer et l'exalter. Dieu veut que nous lui parlons. Si tel n'était pas le cas, il n'allait pas poser la question à Adam et Ève. Parce qu'il savait ce que Adam et Ève avaient commis comme péché. Qui vous a dit? C'est justement Dieu voulait la réponse d'Adam et Ève pour que lui intervienne. Il dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Dieu voyait le problème que Jérémie a. En fait, je comprends dans tout cela. Dieu fait sa part et l'homme aussi fait sa part. Tous ces jours, je suis en train de réfléchir sur pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre l'objectif pour lequel Dieu nous a placés sur la terre. Pourquoi il y a des gens qui souffrent et il y a des gens qui sont dans le meilleures conditions, dans les bonnes conditions. Or, Dieu, lorsqu'il nous a placés sur la terre, il nous a tous mis dans les mêmes conditions. Que personne ne te trompe. Peut-être tu vas te dire, moi je suis né dans une famille pauvre. Mais il y a de ceux-là qui sont nés dans des familles pauvres. Aujourd'hui, ils gagnent leur vie. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour ta vie. C'est notre thème de ce matin. Et nous appelons maman pour la lecture. Nous avons 3 lectures. Romains chapitre 8, verset 28. Tu ouvres aussi l'autre Bible pour que nous soyons... Romains chapitre 8, verset 28, première lecture. Deuxième lecture, Philippiens chapitre 1er, verset 6. Il n'y a qu'une seule Bible là-bas. Deuxième lecture, Philippiens chapitre 6, verset. Ouvre ça aussi, déjà tu mets le livre pour que nous ne perdons pas le temps à chercher. Philippiens chapitre 1er verset 6. Et puis Matthieu chapitre 16 verset 18. L'épître le plus facile à chercher dans la Bible, c'est Matthieu. Et Apocalypse et Genèse. Malachie aussi. Parce que ce sont des 2 lieux de fin. Les Philippiens, les Romains, c'est à l'intérieur, il faut chercher. Vous avez trouvé tous les 3? Oui, maman, vous pouvez lire la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son destin. Philippiens chapitre 1er, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce, toi qui es Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes d'être dans ta présence et de partager ta parole. Je prie, Éternel, que tu m'illumines afin que les paroles qui vont sortir de ma bouche viennent de toi et que tu parles à ton peuple et que tu me parles aussi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ah, tu dis à ton voisin, Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ma vie. Encore une fois, Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ma vie. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ma vie. Voilà, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons que par moments dans notre vie, nous passons dans des saisons difficiles. Des saisons de déception, d'échecs, de maladies, de chômage, de conflits familiaux ou de stagnation spirituelle. Stagnation. Alléluia. Amen. Stagner, rester sur place, tu n'avances plus. Tu as l'impression comme si Dieu n'est plus avec toi. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie de chaque personne. Et pendant ce moment-là, le diable vient pour nous faire croire que tout est fini pour nous. Pourtant, Dieu n'abandonne jamais l'œuvre de ses mains. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu n'abandonne jamais l'œuvre de ses mains. Écoutez-moi, il y a des choses que nous devons par moment mémoriser et comprendre. Que Dieu tel qu'il est ne peut jamais échouer. Jamais. Vous savez, le diable croyait que ben voilà, c'est fini avec ce monsieur. Quand il a trompé Ève, et Adam aussi est entré dans le jeu. Pour le diable, il voyait que c'est fini. Et moi, je dis toujours que Dieu est multisystème. Il a plusieurs tours entre ses mains. Le diable peut penser, mais ses pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ma vie. Oui, c'est vrai.
Le diable s'est donné une mission lui-même de pouvoir contraindre tout ce que Dieu fait. C'est de l'utopie, ça n'a pas de sens. Parce qu'il ne peut jamais contraindre Dieu. Il ne peut pas. Parce que ce qui est vrai, il vient pour nous attaquer, nous malmener, nous menacer, nous mettre dans des conditions difficiles. Il n'a pas le dernier mot sur ta vie. Si le diable qui est puissant, je dis bien il est puissant, il n'a pas le dernier mot sur ta vie, je veux te dire, aucune créature humaine n'a le dernier mot sur ta vie. En fait, ce que les gens disent ne peuvent jamais avoir un impact négatif sur ta vie si tu appartiens à Dieu. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut dire quelque chose sur ta vie. Vous savez, dans la culture africaine, je crois même le blanc, les parents ont un pouvoir, une parole à dire devant leurs enfants, n'est-ce pas ça? Ton père peut te maudire comme il peut te bénir. Si un humain peut maudire, peut bénir, à plus forte raison un esprit. Celui qui est divin, celui qui a créé toutes choses. Hier, je ne sais pas si je parlais avec quelqu'un. Ah oui, c'était Papa Kassonga et le cordon. Je leur ai dit qu'il y avait un pasteur à l'internat là où j'étais. Acclamons Jésus. Alors, je parlais avec eux, j'ai dit, ce pasteur, un jour, il passait, il se met sous un manguier. Et une mangue est tombée sur lui. Et il prend cette mangue, il regarde l'arbre, il dit, toi tu m'as sali. À partir d'aujourd'hui, tu ne donneras plus de fruits. Et cette mangue, jusqu'aujourd'hui, ça donne plus de fruits. Un homme. Écoute, tu as un mot à dire sur tout ce qui existe, à l'exception d'une créature humaine. Alléluia. Tu as le pouvoir. Tout est créé par la parole. Tu peux maudire tout ce qui existe. Tu peux bénir, à l'exception de l'homme que tu ne peux pas maudire. Surtout celui qui appartient à Dieu. Car il n'y a que Dieu qui a les derniers mots. Écoutez-moi. Dieu change des circonstances. Il fraye le chemin. Même là où le chemin n'existe pas. Alors je déclare pour une personne, s'il n'y avait plus de chemin sur ta vie, aujourd'hui, Dieu crée le chemin. Je déclare encore pour une personne, s'il y avait des circonstances qui bouleversaient ta vie, Jéhovah change ces circonstances. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur.
Il y a 3 points que je vais développer. Le premier point, les épreuves ne signifient pas l'abandon de Dieu. Non. Par moments, nous croyons que les épreuves, les difficultés qui sont devant nous, et c'est Dieu qui nous abandonne. Hier, j'avais mal partout dans le corps. Parce que vous avez vu ce mur-là, et moi je travaillais là. Alléluia. Moi je travaille, je ne suis pas le pasteur patron. Travailler. Mais j'avais très mal. Des douleurs. Alors, le soir, j'ai dit, j'ai dit, mais Seigneur, moi je suis ton serviteur. Pourquoi des douleurs comme ça dans mon corps? C'était une lamentation. Ce n'était pas une prière. En fait, dans mon entendement, je voyais comme si le Seigneur m'a abandonné. Alléluia. Amen. Je dis, mais je travaillais pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais te dire, ne pense pas les situations qui peuvent se présenter devant toi, qui sont des situations difficiles. Cela veut dire que Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Il était dans la fosse au lion, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça? Non, dans la fosse où on l'avait vendu. N'est-ce pas? Amen. Et puis, en prison. Mais Dieu avait dit quelque chose sur la vie de Joseph. En regardant, même le père de Joseph avait pleuré pour dire que fini, mon fils, c'est fini. En regardant la vie de Joseph, à vrai dire, Joseph ne pouvait que dire que Dieu m'a abandonné. Genèse chapitre 37, verset 24, la Bible dit: ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Quelqu'un que Dieu a dit que tu seras. Il a eu un songe. La vision. Il faut aussi faire très attention de partager tous les songes que vous avez avec n'importe qui. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des choses, des fois, qui nous arrivent, c'est nous-mêmes qui en avons la cause. Les songes, c'est pour toi. La vision, c'est pour toi. Eh bien, tu vas partager ça pour tout le monde. Pour quelle raison? Toi, tu es capable de prier, dire à Dieu, donne-moi la signification de ce songe. Beaucoup de gens sont morts à cause de ça. Le pasteur, Dieu merci, à qui à un moment donné l'église à cause de ça. Songe, monier na croix, pesi explication kozo kufa lobby, ce qui après demain. Alléluia, il me dit, mais ce n'est pas possible. Moi là, je sers Dieu. Et Dieu va me tuer pour qu'est-ce que je fais? Alléluia. Amen. Faites attention de partager vos songes inutilement. Et faites attention de consulter aussi des prophètes et des porte-clés. Tu es le prophète de ta vie. Alléluia. Amen. Tu te rappelles de ça, non?
Encore, il est au Congo, on s'est préparé déjà comment on allait le pleurer. Alléluia. Amen. Joseph, on le jette dans la fosse. Joseph, ses frères étaient trop sûrs que c'est fini pour Joseph. Écoute, Yoka. On peut se réunir. Ils peuvent s'organiser. Mais sache-le que c'est Dieu qui a les derniers mots sur ta vie. On peut dire que tout est fini pour toi. Mais c'est Dieu qui a les derniers mots. Il n'y avait pas de l'eau là-bas. C'est que pour eux, il va mourir de soif. Il va mourir. Mais Dieu crée toujours le chemin. Alléluia. Amen. Il touche le cœur de son frère pour qu'on ne le tue pas, pour qu'on le jette. Et il fait passer les gens sur ce chemin. Et on va le vendre. Même la vente de Joseph pour ce gens-là, c'était fini. Qu'il parte loin, très loin de nous, qu'on ne le voie même plus. Lui veut régner sur nous. Jamais. Qu'il parte. Tous ces gens-là qui ne veulent pas te voir, qui veulent à ce que toi tu sois éloigné, que eux-mêmes soient éloignés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce jour, ici à la parole divine, on ne blague pas. Que ce soit ton père, que ta mère, ton frère, ta soeur, s'il veut toucher à ta vie, Dieu va le tuer. Et je le déclare au nom de Jésus. Attention, vous risquerez d'avoir des veuves ici ou des veufs. J'ai dit, tout celui qui va chercher. Je suis fatigué de cette histoire. Qui va oser toucher. Même si oh non, j'ai touché seulement à mon abomo Yamalamute, tu l'as déjà tué. C'est-à-dire toi là, qui pense pour toutes les personnes qui sont ici quelque chose de négatif. Aujourd'hui, écoute le ciel et la terre en témoin. Tu mourras et tu n'existeras plus jamais. Au nom de Jésus. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Tout ce que vous demanderez à mon nom, il vous sera. Amen. Amen. D'abord la force, ça n'a pas marché. Il ne se fatigue pas. La Bible dit, dans Genèse 39, versets 20 à 21, il prit Joseph et le mit dans la prison. Voilà comment Dieu crée les circonstances. La Bible dit, on le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et il fut là en prison. Jéhovah a fait quoi? Change les circonstances et crée le chemin. Ah, que tu rencontres l'homme de ta bénédiction aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Vous savez, Dieu ne va plus faire descendre la manne au ciel. Il touche seulement des gens que lui bénit, que ces gens-là puissent être ses intendants pour toi. Amen. Amen. Que tu rencontres ces gens que Dieu a prévus pour ta vie. Et je déclare pour toi aussi que tu sois l'intendant de Dieu. Au nom de
Je suis en train de réfléchir. Toujours sur cette situation. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Joseph vendit. Humilié. Oublié même par ses frères. Mais je crois même son père l'avait oublié aussi. C'est la réalité, non? Parce que nous voyons, quelqu'un meurt, le corps est là. Vous pleurez, après vous riez aussi, non? Pendant que le corps est là, vous êtes en train de rire. Alléluia. Amen. Pendant que tu ris, là, tu as oublié. Alléluia. Et souvent, les gens, je ne sais pas si c'est organisé. Quand vous êtes dans un deuil, lorsqu'il est 5 h du matin, tu vois les mamans, tout ça, ils sortent maintenant, ils commencent à pleurer à 5 h. Et ils réveillent tout le monde pour pleurer. Ça, c'est quelle organisation? Pleurez pour des organisations. Et après là, vous voyez, surtout les mamans là qui aiment mélange, ils vont mélanger les cafés, les thés. Après, il finit, il vient encore, il pleure. Amen. Amen. Le père de Joseph aussi avait oublié. Papa Joseph n'est pas Bossanaki. Amen. Amen. Ce qui est vrai, tu vas oublier, mais par un moment, ça peut revenir. Malgré que tout le monde l'avait oublié, Dieu était toujours avec lui. Dans chaque étape, dans la fosse, il était avec lui. Le chariot là de commerçant, il était avec lui. Dans la maison où il était avec lui. En prison, il était avec lui. Jésus-Christ lui-même dit: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Oui, je voudrais te dire ce matin, la présence de Dieu dans ta vie ne dépend pas de la position sociale ou je ne sais pas quoi. Non, non, non. Dieu est toujours derrière sa parole. Si Dieu avait dit, si tu crois en Jésus-Christ et que tu as la vie, et Jésus dit, si tu m'aimes, mon Père va t'aimer, et mon Père et moi nous ferons de toi notre demeure. Quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient les problèmes qui peuvent arriver, il est toujours avec toi. Ce que Dieu promet, il l'accomplit malgré les obstacles. Il n'y a aucun obstacle qui ne peut empêcher Dieu. La chose la plus difficile que moi je peux dire que Dieu avait rencontré, c'est la création, créer le monde. Je peux peut-être dire ça parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. De rien, pouf. Les arbres, la terre, l'eau, le ciel, la terre, et il crée les hommes. Or, ça c'est les scientifiques qui disent ça aussi. Tout existe déjà. Comme tout existe déjà, et c'est Dieu qui a fait que tout cela existe. Dieu prendra seulement dans ce qui existe et met à ta disposition. En fait, il y a tout. Il ne peut pas y avoir des obstacles devant Dieu pour t'amener à atteindre l'objectif pour lequel lui t'a créé, t'a placé sur la terre. Quels que soient les obstacles. Vous savez, Joseph dans la fosse,
Mais Dieu prépare le trône. Ah, que tu sois Joseph au nom de Jésus. Amen. 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 Je rectifie. Celui qui passe dans des moments difficiles. Je rectifie. Tout le monde sur cette terre a des problèmes. Ah, soit Joseph. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. J'étais en train de chercher dans mon esprit. Est-ce qu'il y a une personne seulement sur cette terre qu'on peut dire qu'il n'a pas de problème? Qui? Si Jésus-Christ, lui qui était Dieu, descend sur la terre, il raconte le problème. À plus forte raison, toi qui es la créature. Mais quel que soit le problème, toi tu sortiras toujours vainqueur au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a aussi un autre monsieur, David. Vous le connaissez bien. Avant le trône, David avait fui. Hein? Il avait fui. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. David, on le oint devant ce frère. C'est que c'est fini, non? Déjà roi. Mais le même David, dans 1 Samuel 19, 10, la Bible dit, David jouait, il jouait. Et Saoul voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui. Et Saoul frappa sa lance sur la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Roi, ouin, que toutes les flèches qui sont lancées contre toi, toutes les flèches lancées contre toi prennent d'autres directions au nom de Jésus. Et nous déclarons que ces flèches fassent le retour vers la personne qui lance cela. Parce que Saoul, Dieu l'avait rejeté. Alléluia. Amen. Les gens tirent des lances, ils tiennent des flèches pour lancer contre toi. Ces flèches, je le détourne au nom de Jésus. Dieu nous en a donné le mandat. Et David a fui. Réellement, on va dire, mais ça c'est un amorphe. Ça c'est que quelqu'un qu'on a ouin et il fuit comme ça. Le même David qu'on avait ouin, que Dieu avait ordonné, il va fuir Saoul. Et un jour dans 2 Samuel chapitre 5 verset 3 à 4, la Bible dit,
Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Payé à Dondoaki 40 ans. Alléluia. Amen. Il y a des similitudes de 30 ans, de 40. Les 40 là a un impact. Comme si encore on va gêner cette fois-ci pendant 40 jours. 40 jours. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas 21 jours. Ça sera 40 jours. Je vais vous enseigner le dimanche prochain. Le 40 jours. 40 jours. Jésus a jeûné. 40 jours. Mais pourquoi vous refusez de jeûner comme Jésus? Vous voulez jeûner 21 jours comme Daniel seulement. Alléluia. Amen. Tout Kinshasa, tout le monde, toutes les églises, 21 jours. 21 jours. De Daniel. Je vais vous donner ceux qui ont jeûné pendant 40 jours. Ceux qui ont marché pendant 40 jours. Comment Dieu a agi juste après 40 jours. Alléluia. Amen. Nous avons dit, n'imitons pas les autres. Tu dois connaître ton identité. Eux, ils ont jeûné 21 jours. Nous avons un modèle que nous suivons, c'est Jésus. Cette année, 4-0, 40 jours. 40 jours. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. David a été un roi. Mais il a passé des temps, des moments de fuir Saoul. Il avait déjà l'onction. Moi, je voudrais te dire, l'onction ne supprime pas le processus. Alléluia. Amen. Tu as déjà l'onction, mais tu dois passer par le processus. Que Dieu te fasse du bien. Amen. Quelles que soient les épreuves, l'épreuve ne peut jamais contredire l'appel de Dieu. Or, l'épreuve te prépare au trône. Amen. Alléluia. Amen. Même Jésus-Christ lui-même, il est passé sur la croix. La souffrance. C'était la croix avant la résurrection. Est-ce que tu es en train de me saisir et de me comprendre? Ça, ce sont des illustrations que je suis en train de donner. Les hommes que Dieu avait choisis et déclarés, dit quelque chose pour eux. Mais ils sont passés dans les moments difficiles pour entrer dans le trône. Ce qui veut dire que difficultés ne peuvent jamais t'empêcher d'atteindre l'objectif pour lequel Dieu t'a placé sur la terre. Car il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Amen. Amen. Tu peux te dire, si je fais ceci, si je laisse ceci, c'est fini pour moi. Quand la sœur lève, je me dis, là vraiment. Na selpe bak parcours rebelle na beti balé na kekotoyo musicien na zongi boye impresario mena Yesu batu bakoloba ke no mutoyo a luki akoya zo kokata ke ba na boyi. Même si cette sœur là je ne veux pas d'elle, moi je suis déjà béni, je n'en ai pas besoin. Alléluia. Amen.
Je croyais que ce que j'avais, c'était ça, la finalité. Pendant que j'étais impresario, je n'avais pas construit. Alléluia. Amen. J'avais seulement les succès. Je vais vous dire, beaucoup de gens ils n'ont rien. Alléluia. Est-ce que moi-même je suis passé par là, on me chantait? Succès, gars. Aujourd'hui, moi, 1000 francs au cahier. Mais avec Jésus, voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont chanté ici. Il y avait une chanson, on parlait de Jésus ici. Jésus, le chemin et la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par Jésus-Christ. Jésus est passé sur la croix. Je déclare pour une personne. Parce que Jésus était ressuscité. Le lien de la mort. Toi aussi, tu es ressuscité de lien de la mort. Au nom de Jésus. Il est passé par la souffrance de Jésus. Hein? Avant la gloire, il est passé par la souffrance. Or, la croix n'était pas la fin, mais le passage vers la victoire. Amen. Amen. Ta croix n'est pas la fin pour toi, mais c'est un passage pour la victoire. Acclamons le Seigneur. Je voudrais te dire, toute croix contient déjà une résurrection cachée. Contient déjà une résurrection. Alléluia. Amen. C'est-à-dire chaque problème dans ta vie, c'est une croix. Amen. Amen. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Ce n'est pas la croix de Jésus, mais ta croix. Or, la croix de Jésus l'a amené la victoire. Si tu comprends ce message et tu portes la croix va t'amener dans la victoire. Amen. Acclamons le Seigneur. Dieu est amour. Il est Dieu, reste Dieu. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Écoutez-moi, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Le deuxième point que tu vas comprendre. Le premier point, nous avons parlé des épreuves. Mais le deuxième point, ce sont des échecs que Dieu utilise pour te préparer dans la victoire. C'est-à-dire, Dieu utilise nos échecs pour nous préparer dans les victoires. Amen. Vous savez, un jour, Pierre a renié Jésus. Mais ce même Pierre qui avait renié Jésus, un jour, il était devenu un pilier. Lui qui avait nié Jésus, le jour J, où la mission, où ce que Dieu avait déclaré sur sa vie était accompli, le même Pierre se met debout, il dit, nous ne sommes pas ivres, il n'est que 9 heures du matin.
Écoutez, je parle de Jésus que vous avez tué. Or, ce jour-là, quand on le regarda, Pierre, le même Pierre qu'on avait regardé, ce jour-là, c'est lui qui regarde. Lorsque tu regardes en face toutes les personnes qui croyaient mettre fin à ta vie, que tu le regardes en face et qu'ils soient incapables de pouvoir te regarder. Et que parmi eux, qu'ils viennent te poser la question, Pasteur Barnabé, qu'est-ce que nous pouvons faire pour devenir comme toi? Non, pas Tobika. Place les mots à sa place. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, c'était un échec. Mais cet échec-là, Dieu l'a utilisé autrement. Que Dieu utilise tes échecs pour préparer ta victoire. Jésus ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Il les restaure et les établit comme des leaders. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas te moquer d'un frère, tu le vois. Fais attention. Ne te moque pas d'une soeur, tu la vois. La soeur. Fais attention. Ton échec n'annule pas ton appel. Ton échec peut devenir un témoignage. Alléluia. Amen. Nos expériences. Vous savez, Dieu utilise nos échecs comme étant des expériences pour arriver à aider les autres à ne pas passer sur ce chemin-là. Quelqu'un qui veut passer sur ce chemin, tu lui dis non, n'allez pas, moi je suis pas. Si quelqu'un vient me dire aujourd'hui, non, je voudrais être un manager des musiciens, des musiciens de la musique profane. Oh, je vais lui dire, n'allez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse du bien. Que te bénisse. Les échecs ne définissent pas ta destinée. Non. Dieu est en train de te forger, te former. Alléluia. Amen. Moi, votre pasteur, j'ai eu des coups dans la vie. Non, que Bundisama te bakou. Bichek. Alléluia. Amen. Je me fais rire. J'étais à l'école maternelle, à l'école Massamba à Limité. Nous étions, je crois, je ne sais pas si c'est la première promotion, je ne me rappelle plus parce que je ne sais pas. Mais on était là. On venait me chercher par le parent. Et ce jour-là, ni papa, ni maman, personne n'est venu. Papa de son côté croyait que maman est venue. Maman de son côté croyait que c'est le papa. Et les chauffeurs, chacun est parti, tout ça. Moi, je suis sorti. Je regarde. Les parents ne sont pas là. J'ai vu les autres enfants monter dans les bus. On dit que je monte ici. Je suis monté. On passe devant notre parcelle. Je vois notre parcelle, elle est là. Ben, je ne sais pas comment on dit qu'arrêter. Rien. Nous sommes passés. On est allé me faire descendre. Nous, on habitait Lemba Foire. En face de la Fikine. On est allé me faire descendre vers le camp Kabila. Je suis descendu.
Je me suis assis par terre et j'ai commencé à pleurer. Moi, j'ai pleuré beaucoup. Hein. Il y a un monsieur qui est venu, comme on nous mettait des macarons avec l'adresse, il regarde, il m'amène jusqu'à la maison. Et demain, j'ai dit, c'est fini, je ne veux plus partir de cette école. Alors les parents ont dit, bon, ça va. Il y avait un de mes oncles qui était enseignant. On dit, bon, voilà, tu vas aller dans cette école-là, que tu restes ne fût-ce que là-bas, dans cette école-là. Je n'ai pas fini l'année à l'école maternelle. Je suis allé en première année primaire là-bas. Je suis sorti le 37e sur 37 élèves. Donc l'échec. Alors, je suis en train de réfléchir, c'est que quelque part, on m'avait seulement appelé pour me faire plaisir, parce que je ne me rappelle pas que je faisais le 37e, Lyongo, voilà. L'échec. L'échec, aujourd'hui, il a terminé l'université. Alléluia. Amen. Bon, je crois que parce que cette histoire est restée dans ma tête, c'est ça qui m'a forgé, qui m'a donné ce courage de ne plus être échec. Et après, quand j'ai commencé vraiment, vous savez ce que les parents disent par moment, ils vous disent c'est la vérité. Moi, je ne suis jamais sorti 5e de la classe, jamais, jamais. Jamais. Mais il y avait une fille qui s'appelait Chilanda. Je cherche cette fille-là, je ne sais pas là où je vais la voir. Et un garçon qui s'appelait Massamba. Non, Massamba ou Ngimbi? Non, je crois que c'est Ngimbi. Parce que Massamba, c'était à l'autre école là. Si moi je suis le premier, Ngimbi deuxième, Chilanda troisième. Si Ngimbi est premier, moi deuxième, Chilanda troisième. Si Chilanda est première, un jour, vous savez à l'époque, à l'époque on avait des poux. Hein? Alors on m'a rasé toute la tête. Quelle coïncidence! J'arrive à l'école, Ngimbi rasé, Chilanda rasé. Alléluia. Amen. Bon, c'était juste coïncidence, je crois. Alors j'avais ma soeur Yvette, une cousine à moi, elle... Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Pendant la récréation, on va te sortir, tu dois lire, faire la lecture, ou résoudre un petit calcul là au tableau. Et maman donnait l'argent qu'on doit utiliser pendant la récréation à ma cousine là, Yvette. Mais Yvette ne sait pas lire. Donc, elle va rester, moi je vais sortir parce que je vais lire. Mais je ne peux pas aller jouer, je dois attendre Yvette pour que Yvette vienne avec l'argent. Un jour, notre maître pose la question, mais Lyon, toi, pourquoi j'ai dit, si tu permets, je peux faire la lecture pour ma soeur. Pourquoi tu dois faire la lecture pour elle? Mais c'est elle qui garde l'argent. Et depuis ce jour-là, on avait changé. Si on arrive, le maître prend l'argent. Allez, Lyon, toi, prends cet argent. Tiens ça. Si Yvette ne va pas lire, elle va rester. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui était échec, 37e sur 37 élèves, commençait à lire pour Yvette. Et voilà, je suis allé à l'université. Alléluia. J'ai échoué aux examens d'État. Pour la première fois, nous avons fait néant toute l'école. On a dit qu'on avait fait plus de pourcentage et qu'on avait triché et on a tout le centre, personne n'a réussi. Or, ce n'était pas vrai. La deuxième année,
j'échoue encore. La troisième année, je suis allé faire l'autodidacte moi-même. J'ai réussi. Je suis allé à l'université. J'ai terminé l'université. Et je continue à étudier jusqu'à aujourd'hui. Hein. Alléluia. Vous qui n'aimez pas étudier. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui avait échoué, je suis aujourd'hui au sommet de la République. C'est une vérité. Hein? Je suis directeur nommé par ordonnance présidentielle. Amen. Amen. Après le grade que j'ai, ça devient des grades honorifiques, secrétaire général. Donc le jour où je vais sortir en retraite, je vais sortir comme secrétaire général. Le 37e sur 37 élèves en première année primaire. 37e sur 37 élèves. Alléluia. Je voudrais dire à une personne. Tu regardes ta vie, tu te dis que ma vie c'est fini. J'ai plusieurs fois échoué. Essaye encore. Car Dieu n'a pas encore dit son dernier. J'ai eu des coups dans les affaires. Non, j'ai eu des coups dans les affaires. Toute une baleinière, c'est comme un bateau. Baleinière, c'est comme un bateau. Rempli de marchandises. Prends le feu. Belle attention. Hein? Alléluia. Amen. Tout est parti. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Il n'y a pas longtemps. Forage, plus de $25,000. Forage, $25,000. Ça n'a pas marché. La belle attention. Dieu est en train de me forger. Alléluia. Amen. Maman Sarah par moment me regarde. J'ai dit, les échecs, il faut toujours tirer des leçons dans les échecs qui se présentent devant toi. J'ai compris que j'avais commis l'erreur. Il fallait chercher une société. Moi, j'ai cherché des personnes, des individus. Donc, prochainement, je ne vais pas aller vers les individus. Je vais chercher les sociétés. Des échecs par moment dans notre vie, c'est nous-mêmes, mais ce n'est pas Satan. Vous allez me dire que c'est Satan qui m'avait dit d'aller chercher des individus. Soyez renouvelés de votre intelligence. Surtout ceux qui sont dans les affaires. Il faut réfléchir avant de faire quelque chose. S'il s'agit d'un contrat, fais un contrat en bonne et due forme. Si tu as des gens que tu dois engager, tu les engages, tu te mets d'accord avec eux, tu leur dis voilà, si vous faites telle production, je vous paye autant. S'ils ne le font pas, ne le donnent pas. Si tu t'attends, c'est le chèque devant toi. Et tout ça, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est parce que j'ai connu des échecs. Et ces échecs, Dieu a transformé ça en expérience pour aider les autres à comprendre les choses. Comment ça va être. Je dis à mes enfants, j'ai posé la question à Marco, tu as maintenant quel âge? Autant. J'ai dit, bon, évidemment, pour atteindre 50 ans, il te faut combien? Je dis, si tu commences à garder $100 par mois, à l'âge de 50 ans, tu auras toi-même dans ton compte à peu près $25,000. Mais est-ce qu'il y a des gens ici qui ont totalisé 50 ans
et qui a 50 000 dollars de lui-même. Alléluia. Amen. Ce sont des échecs qui ont fait que je comprenne. Et je commence à économiser. Je ferme la parenthèse. Je ne sais même pas pourquoi je suis entré jusque là-bas. Sur le il y a une formation, il y a ouvrier. Je vais t'enseigner comment faire pour réussir dans la vie. Amen. Ici, nous sommes venus parler de vos échecs, que Dieu transforme ça en expérience pour que tu sois un leader et que tu sois béni. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Les échecs ne définissent pas notre destinée. La Bible dit dans Proverbe 24, 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Bon, je voudrais mettre ça dans le contexte. Les tombées qu'on parle ici, ce n'est pas de tomber dans le péché. Alléluia. Amen. Parce que des fois, nous prenons les choses. Au fait, c'est quoi? Ce sont des épreuves, les échecs, les attaques. Évidemment, les erreurs aussi peuvent venir. L'ensemble de ça, c'est ce que ce verset est en train de dire. Et Dieu utilise ça comme des expériences. Car il dit, mais se relever, le relève vient de la grâce, de la persévérance et de la restauration. Alléluia. Vous avez compris, j'ai dit, écoutez, j'avais échoué, je pouvais laisser, mais je persévérais. Alléluia. Amen. Autant de fois que mon serviteur tomberait, autant de fois que je le relèverai. Je ne suis pas dans le péché, mais je suis dans les échecs que vous pouvez comprendre connaître dans votre vie. Et Dieu lui-même est là pour vous relever et atteindre l'objectif pour lequel vous vous êtes assigné. N'est possible qu'à celui qui croit en Jésus, que c'est celui qui a Jésus dans sa vie. La Bible dit dans Psaume 37, 24 à 29. Il tombe. Il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. C'est le parallèle de verset que je venais de lire. La Bible s'explique elle-même. Amen. Amen. Toujours, il est compatissant et il est prêt. Et sa prospérité et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal. Fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Amen. Amen. L'Éternel est là pour te garder. Dans tes affaires, tu tournes au rond-point. Ne regarde pas seulement de toutes les façons. Chaque membre de cette église, le diable n'a plus le pouvoir sur tes affaires. Je demande le renouvellement de l'intelligence et que l'Esprit de Dieu soit sur vous et vous accompagne à atteindre les objectifs pour lesquels vous vous inscrivez. Qui vous a dit que vous devez toujours être de malheureux? Dieu ne nous a pas créé pour être de malheureux. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Écoutez, tu ne mourras jamais pauvre. Je le déclare au nom de Jésus. Prends courage. Prends des initiatives. Et il dit,
Je bénirai le travail de tes mains. La chute est possible, mais n'est pas finale pour celui qui est attaché à Dieu. Tu peux tomber, mais tu ne resteras pas à terre. Amen. Amen. Jamais. Baleinière, moto ziki kao na commission na laine na soutiki. Mais je n'ai pas lâché prise. Dieu avec moi, il m'a conduit. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu transforme tes blessures en témoignages pour que tu sois celui qui va aider les autres. Moi, j'ai compris. Je suis passé par plusieurs chemins juste pour que je sois capable aujourd'hui de témoigner, de te parler de Jésus, de parler de mon expérience. Je suis le fruit de Dieu, je dis ça toujours. C'est comme ça que même, vous savez, même dans ma famille, à un moment donné, ils ont dit que moi, Moutouana Zana Kisi. Moi, je suis le fruit de Dieu. Je vous assure d'une chose. Le diable existe. C'est vrai. Mais celui qui s'attache à Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. Jamais. C'est comme ça qu'il y avait des frères ici qui priaient ici le matin. Ils sont allés consulter le prophète. Le prophète leur a dit que votre pasteur, il est, si c'est magicien, si c'est occultiste. Parce que je sais que eux, ils étaient possédés. Je voudrais te dire aujourd'hui, si on dit quelque chose contre toi et que tu es conscient, tu n'es pas dans ça, rassure-toi que tu appartiens à Dieu et la personne qui a dit appartient au diable. Amen. Ben, si tu es conscient que tu es dans ça, lui appartient à Dieu, toi tu appartiens au diable. Alléluia. Amen. Parce que personne ne peut se tromper. Personne, tu ne peux pas te tromper toi-même. Tout enfant de Dieu est exposé à des critiques qui sont des critiques pour le faire affaiblir et le faire asseoir. Et Dieu, le diable ne peut pas venir directement sur toi. Il utilise ses adeptes pour qu'ils viennent te dire, qu'ils disent, parce que l'honneur, c'est quelque chose de très important. Par rapport à cela, toi, tu vas t'affaiblir. Si tu es conscient ce que les gens disent de toi et que tu n'es pas dans ça, sache-les que ces gens-là appartiennent au diable. C'est l'un des signes aujourd'hui pour savoir distinguer, même à l'église, ce qui appartient au diable. Là, tu vois, tu es une sœur à l'église. Les mamans se réunissent pour dire quelque chose contre toi. Or, ce n'est pas vrai. Tu saches que toutes les mamans qui se sont réunies, il y a Satan. Amen. Tu es un frère. On dit quelque chose. Tu n'es pas dans ça. Les personnes qui se sont réunies, il y a Satan. Parce que Dieu n'utilise pas les satanistes.
Mais c'est le diable qui utilise les satanistes contre ses enfants. Si Jésus-Christ a connu le combat, tu connaîtras le combat toute ta vie, mais jamais tu seras vaincu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Écoutez, Dieu n'efface pas toujours la douleur. Il n'efface pas la douleur. Mais non, il n'efface pas. Mais il la transforme en force pour consoler les autres. Ce qui t'a blessé hier, aujourd'hui devient ton ministère. Acclamons Jésus. Là, je déclare, au nom de Jésus, ton échec n'est pas une fin en soi pour toi. Amen. Dieu écrit encore ton histoire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu écrit encore ton histoire. Dieu a dit, Pierre, tu es pierre, sur toi je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront jamais sur elle. Écoutez-moi. Cela veut dire, quel que soit le combat dans ta vie, jamais tu vas disparaître. Acclamons Jésus. On va prier. Mettons-nous debout. Tout est mis. Je voudrais te dire, aucune arme spirituelle ou humaine ne peut détruire le plan de Dieu dans ta vie. Tu es invincible parce que tu es soutenu par Dieu. Dieu ne commence jamais quelque chose pour l'abandonner. Il est fidèle jusqu'à l'accomplissement. Comme le tombeau n'a pas retenu Jésus, l'épreuve ne te retiendra jamais ta destinée. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie, sur ta famille, sur ton travail, sur tes activités. Celui qui a commencé à vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ton histoire n'est pas terminée. Ton échec n'est pas la fin. Dieu écrit encore ta vie. Nous allons prier par l'intercession. On va prier, remercier Dieu pour sa fidélité. Tu vas prier pour ceux qui traversent les épreuves. Nous sommes en train d'intercéder. Priez pour les familles en difficulté. Et priez pour la restauration des projets bloqués. Commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Seigneur, nous prions pour ceux qui traversent les épreuves, oh Dieu, que tu les assistes. Nous prions pour les familles en difficulté. Nous prions pour la restauration des projets qui sont bloqués. Au nom de, moi je déclare, écoute. Si tu acceptes cela, tu vas tout simplement dire Amen. Je déclare que ceux qui semblaient être bloqués, morts, reprennent la vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare
Que les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare que Dieu restaure l'espérance, la santé, les finances, les familles, le ministère, ton travail, tes études, au nom de... Je déclare, ce que Dieu a commencé avec toi, il l'achèvera. Tu vas répéter après moi. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas abandonné. Dieu est avec moi. Mon épreuve n'est pas ma fin. Mon épreuve n'est pas ma fin. Mon Dieu achèvera ce qu'il a commencé avec moi. Les portes du séjour des morts ne provoqueront point sur moi. Je suis dans la semaine de la bénédiction. Au nom de... Commence à prier. Priez, 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 priez. Tu déclares sur ta vie l'échec n'est pas la fin de ta vie. Tu es restauré au nom de Jésus. Au nom de... Que Dieu bénisse sa parole.